Donc, la toute première question, c'est les termes techniques, vu que vraiment vous êtes dans le domaine, c'est quoi la dépression? Vous voulez que je dise ce que c'est que la dépression en termes techniques? En termes techniques, et ensuite pour des jeunes, enfin pour le langage beaucoup plus défini. D'accord, d'accord. Bon, avant tout, je vais corriger un peu la présentation. Je ne suis pas clinicien, je suis psychanalyste. Oh, psychanalyste. Oui, je suis psychanalyste. Voilà. Donc, la dépression est une pathologie. C'est une pathologie psychologique. C'est une pathologie psychologique qui atteint les humeurs principalement. Les humeurs. Et quand je parle de pathologie, je pense que c'est un terme qui est aujourd'hui pratiquement utilisé même dans le langage, enfin, le langage simple, quoi. Donc, la dépression est une maladie. Et lorsqu'on parle de dépression, vous comprenez, c'est comme si ça descend. Voilà. Donc, quand c'est une maladie qui touche les humeurs, les états émotionnels, l'émotivité, donc c'est comme si les humeurs descendent, ça va en bas. Voilà. Et on parle de dépression. D'accord. Merci beaucoup. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre dépression et déprime? Parce que nous, les jeunes aujourd'hui, des fois, tu es déprimé, mais ils te diront, tu n'es pas dépressif. Donc, on n'arrive pas forcément à faire la part des choses entre ces deux-là. Ah, super. Alors, je dois ressortir la différence sur 3 niveaux, carrément. Parce qu'il y a la personnalité dépressive, il y a la dépression et il y a la déprime. Okay. Alors, quand on parle de déprime, c'est juste une tristesse passagère. Très souvent, c'est posé sur une culpabilité. Mais seulement que cette culpabilité, on n'a pas ce sur quoi poser cette culpabilité. Généralement, l'humain a besoin d'accuser quelqu'un, d'accuser. Il faut toujours que quelqu'un porte le chapeau noir. Mais dans ce genre de situation, on ne parvient pas à trouver quelqu'un à porter le chapeau. Donc, c'est comme si on doit s'accuser, on doit s'auto-accuser, mais on ne parvient pas aussi à s'auto-accuser. Donc, il y a comme un conflit interne. Il y a comme si quelque chose est pour nous, au fond de nous, et en même temps quelque chose contre nous. Et là, ça crée la déprime. Ça, c'est une simple tristesse passagère. La déprime peut venir aussi à la suite d'un échec pour le genre de personne qui est tellement perfectionniste qu'elle ne supporte pas les échecs ou qu'elle n'a pas souvent échoué. Vous voyez? Et là, quand elle fait face à l'échec, bon, elle peut traverser une sorte de déprime passagère. Ce n'est pas une pathologie, non. C'est un état modifié d'émotivité. Ce n'est pas vraiment une maladie. Mais quand on parle de dépression, là, c'est que non seulement l'individu n'a pas qui accuser, mais l'individu ne comprend même plus bien les profondeurs de ce qui se passe. En fait, ce qui entraîne dans la dépression, c'est le manque de compréhension des racines de la situation. C'est ça qui entraîne vers la dépression. C'est pourquoi en langage psychologique, on dit que quand on commence à comprendre, alors on commence à remonter. Quand on commence à comprendre, on commence à remonter. Mais quand on ne comprend pas, on va plus en bas. On va plus en bas parce que le manque de compréhension nous amène à continuer à poser des actions qui davantage nous ramènent en bas. C'est comme si la personne était programmée pour faire des erreurs. Et ces erreurs, c'est comme un cercle vicieux. Et quel que soit ce qu'il pourra faire, son activité cognitive ne pourra que la conduire vers ces erreurs-là. Et là, on parle de dépression. Donc ça devient un peu comme une maladie, quoi. Voilà. Mais la personnalité dépressive, ça peut être génétique et héréditaire, et ça peut être aussi, enfin, comme on le dit en langage simple, on peut l'attraper dans la société, quoi. Et donc, la personne peut développer un profil dépressif. Et cette personne-là, cela part du genre d'enfant qui... vous savez, on dit généralement en langage psychologique que le petit garçon trouve la valorisation de sa personne aux yeux de sa maman. Et il est pareil pour la petite fille aux yeux de son papa. Chez son papa. Si son papa ne la trouve pas valeureuse, ce sera difficile pour elle après
d'être vraiment, de se trouver valeureuse aux yeux d'un autre homme. Même si cet homme-là la trouve valeureuse, ça ne passera pas. Donc, lorsque il y a ce rejet-là du parent du sexe opposé, l'enfant conçoit ça et consomme ça comme un rejet de son existence. Donc, dès lors, son existence commence à être niée au fond de lui. D'ailleurs, c'est la première étape de la dépression, le déni. On nie la situation parce qu'on ne comprend pas. Parce que l'enfant ne comprend pas pourquoi il n'est pas accepté par le parent de l'autre sexe. Alors que instinctivement, il ressent en lui que c'est l'individu de l'autre sexe, mais le principal qui doit l'apprécier. Vous voyez? Bon, seulement dans les cas de déviance de genre où la fille pourrait s'attendre à ce que sa maman l'apprécie. Sinon, il faut que le papa l'apprécie. Donc là, l'enfant commence à développer la personnalité dépressive. Donc la dépression, dès lors, peut apparaître vraiment une maladie qui devient un peu comme incurable à chaque fois que l'enfant fait face à une situation qui provoque une réminiscence qui rappelle en fait la saveur émotionnelle de ce rejet-là. Mais c'est une blessure en fait, c'est une blessure existentielle qui est au fond de son âme.